Salut tout le monde! Je vous présente Susalia qui est avec moi ce soir en direct sur Twitch. Salut! Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Bah, ça va bien, tranquillement. Une journée de travail normale et puis bah du coup, le repos ce soir. Ah, c'est cool, c'est Petite vie cool. tranquille. Bon, comme je te le disais à l'instant, ça va être soirée détente, soirée libre antenne. L'idée, c'est d'explorer avec toi le monde fantastique du cosplay que j'ai découvert récemment. Oui, Et aussi parler de ta passion, découvrir cet univers sous ton regard, et puis aussi nous raconter un peu certaines anecdotes et nous parler de tes projets. très bien, Salut tout le ça monde me sur va. Twitch. C'est parti. N'hésitez pas à interagir avec nous en message. On va lire le chat toute la soirée et puis répondre à vos messages. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions à poser à Suza, c'est le moment. I'm here. Bon, écoute, moi je te connais bien. On s'est rencontrés au bal des sorciers. En tout cas, bah, c'est là où j'ai même véritablement fait connaissance avec le monde du cosplay. Exactement, ouais. Euh, mais c'est peut-être pas le cas de celles et ceux qui nous rejoignent ce soir et qui ne connaissent peut-être même pas le monde du cosplay. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à tout le monde et puis aussi nous parler de ce que c'est en quelques mots? Donc moi c'est Susalia Cosplay. Ça fait plus de 5 ans que je fais du cosplay. Donc le cosplay, qu'est-ce que c'est? Ça vient de costume et de roleplay. Ça vient des États-Unis. Parce que souvent on croit que ça vient du Japon, et alors que non, c'est juste que ça a été très repris du coup par les Japonais, mais voilà. Et bah, du coup, le principe est de, euh, de porter le costume d'un personnage qu'on aime bien, de jouer son rôle. En fait, on est un petit peu son propre acteur, et le principe c'est de fabriquer ou de acheter ou customiser son costume, sa perruque, voilà, de se maquiller pour interpréter son personnage préféré. Et encore, je dis son personnage, on peut faire autant de personnages Ouais. qu'on veut. Tu fais combien de personnages du coup actuellement? Bon, après, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, mais c'est vrai que je m'amuse pas souvent à les compter. Je commence à en avoir pas mal. Hmm. Alors, bah, je vais dire, je peux les citer, comme ça, on Bah va faire ouais, une petite carrément. liste. Alors, Carrément. j'ai commencé avec Rey de Star Wars. Ok. J'ai fait Lara Croft, plusieurs versions de Lara Croft d'ailleurs. J'ai fait Peggy Carter, la Ouais. copine de Captain America. Ensuite, j'ai fait Captain Carter. J'ai fait Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Hmm. C'est J'ai fait comme qui ça que d'autre? je J'ai fait, t'ai découverte d'ailleurs. voilà, non, au bal des sorciers. Ouais. Et j'ai fait le Joker version infirmière dans oui, c'est ça, The Dark Knight. Ouais, 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 c'est ça. Hmm. J'ai fait Malicia, enfin Rogue des X-Men, version Sauvage et version comics. Hmm. J'ai fait quoi d'autre? Bah, j'ai fait Vi de Arcane récemment. Ouais. J'ai fait Blanche-Neige, dont le costume que j'ai racheté à une très grande cosplayeuse aussi, Dottie Trunks. Quoi d'autre? Ah si, j'ai Anna aussi de la Reine des Neiges, que je ne Ouais. sors pas souvent, mais que la dernière fois que j'ai porté, ça m'a un peu réconciliée avec elle. Ah ouais? Oui, parce qu'après, il y a des cosplays qu'on n'est pas forcément Hmm. satisfait, ou que Ah. au moment où on les avait portés, on n'avait pas bien, par exemple, bien fait le maquillage ou bien mis la perruque. Enfin, il y avait des petits trucs qui chiffonnaient et Hmm. du coup, bah, voilà, on mettait un petit peu de côté. Et puis, je l'ai refaite l'année dernière et j'ai pu m'améliorer sur certains points. Hmm. Et du coup, enfin voilà, c'est un Il y a personnage ça. que j'aime bien et je me suis un peu Ouais. réconciliée à porter son costume. Et j'ai quoi qui d'autre aussi? Dans le chat, il y a pas mal de personnes qui te suivent. Il y a Jiminy Osso qui te Ah dit bah, bonsoir Bellatrix salut et qui JM. nous indique que tu as également fait Zombie Boy. Oui aussi, exactement. J'ai failli l'oublier, Zombie Boy. Euh, Zombie Boy, que j'avais bien aimé. Je l'ai fait à 3 reprises, le maquillage, parce que c'est un maquillage très, très spécifique, qui est pas facile, mais j'ai réussi à faire. Et puis, Ouais.
Je réfléchis. Ah oui, j'ai fait des petites. J'ai fait Poison Ivy aussi. Mhm. Euh, Qu'est-ce que Il j'ai y fait a, d'autre? il y a également Kikioshi, alias Noé, qui dit que tu es la meilleure en toute objectivité. Salut Noé! Donc ça fait quand même pas mal de personnages en si peu de temps. Et donc je sais qu'il y a un peu deux teams dans le monde du cosplay. Il y a ceux qui font leurs costumes de leurs mains. Et il y a ceux qui préfèrent plutôt chiner des... Ah, je dirais même peut-être trois teams même. Il y a ceux qui aiment bien chiner des vêtements, des choses comme ça pour... Mais là on est plutôt sur... comment ça s'appelle déjà? Ah oui, il y a la nurse aussi de Silent Hill, j'ai oublié. Euh, Et en fait, il y en a, ils sont tellement, tellement, enfin, comment Connecté, dire? on va dire. Enfin, Voilà, pas et puis, connecté d'un point de vue network, mais plutôt, voilà, ils te suivent bien enfin, et tellement évident. Il y a des voilà. cosplays tellement évidents que je fais, je les oublie. Ah oui. Et ouais, donc je disais, il y a plusieurs teams. Donc il y a ceux qui vraiment achètent leurs costumes en chinant parfois sur des boutiques vraiment spécialisées ou même à d'autres personnes qui aiment en confectionner pour eux ou pour les autres. Et puis il y a ceux qui les font eux-mêmes où là par contre ça va être du travail de recherche, de la confection, beaucoup de temps, beaucoup d'amélioration. Toi, t'es surtout de l'une des deux teams ou enfin, quand je dis l'une des deux teams, l'un des voilà une des deux Ouais, approches ou c'est, tu es entre les deux? bah, déjà, je suis pas, j'ai fait enfin, je fais pas mes costumes entièrement main. Mhm. J'achète, je fais de la récup aussi, cosplay placard, comme on dit. On reprend Mm. des vêtements ou des choses qu'on a déjà pardon, et qu'on custom pour, euh, Mhm. pour que, voilà, avoir le résultat escompté. Ouais, moi, je suis plus team acheter et customiser récup. Ok. Je n'ai pas encore les talents nécessaires pour acheter le tissu dans les grands marchés de tissus, acheter le patron, Mm. tout découper, tout, voilà. Enfin, c'est... Non. Je Mm. suis pas... Mais c'est quelque chose qui te plairait sur le long terme ou Bah, à voir, à Mhm. voir. Euh, Après, j'ai déjà... Enfin, souvent, je demande l'aide de ma maman parce que elle arrive à manier la machine à coudre. Je demande de l'aide à ma mère pour, par exemple, faire une retouche sur un vêtement que j'ai acheté ou la dernière fois, qu'est-ce que... la dernière. Ça remonte, c'est bah, sur mon premier cosplay de Ré. Elle m'avait aidé à faire le pantalon. Donc, Mm. on avait pris exemple sur un pantalon que j'avais déjà pour avoir les patrons. On avait acheté le tissu. Et puis ensuite, bah, un peu là, à l'œil vite fait, elle l'avait fait et tout, elle l'avait cousu. Et Mm. d'ailleurs, il est toujours là, il est toujours intact. Ça fait 5 ans que je l'ai et il n'a pas bougé. Pour celles et ceux Donc, qui regardent le live, je vous affiche des photos sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez suivre Suzalia sur Instagram en tapant dans le chat la ligne de commande /Suzalia. Voilà. Et l'orthographe est dans le titre de la vidéo. Donc ouais, c'est un Ray, c'est donc ça a été ton premier personnage, le premier personnage que tu comment on pourrait dire ça? Que tu as ça a interprété été ou ouais, ouais, mon main caractère, on pourrait dire. ouais, c'est ça. Et Pourquoi là, Ray et c'est Darkrai ouais, qu'on voit sur ouais, exactement, je vais regarder s'il y en a une autre enfin, Impératrice ici. Palpatine, pour être plus précis. Qu'est-ce qui t'a plu dans le personnage et qu'est-ce qui t'a donné envie de le jouer, de Alors, l'interpréter? justement, comme c'est mon premier cosplay, donc c'est le commencement, tout début pour moi dans l'univers du cosplay, ce qui Hmm. m'a donné envie, bah, déjà, ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer. Et, j'avais des amis qui étaient là, mais oui, vas-y et tout, ça peut être trop bien, enfin, qui m'encourageaient. Et puis un jour, il y a un ami qui me dit ah, le dernier le Star Wars qui est sorti avec Rey, elle te ressemble trop, je trouve. Enfin, Ah physique et ouais. puis aussi caractère. Si tu veux commencer le cosplay, franchement, elle tirait trop bien. Et du coup, je lui dis, ouais, attends, j'ai regardé aussi. Donc, je suis allée voir le film et j'ai
effectivement, effectivement, ça se laisserait tenter. Et Hmm. c'est là où je me suis lancée, j'ai demandé de l'aide à ma maman pour acheter le tissu, sachant que ça a été ma première version de Ray, parce que celle que Hmm. j'ai actuellement, c'est la deuxième, c'est la finito, quoi, voilà, Ouais. elle est finie. Mais la première, bah voilà, le tissu du drapé, par exemple, qu'elle a le devant, n'était pas le même, c'était le même tissu que le pantalon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le pantalon, il manquait quelques bouts de tissu. Enfin, il était incomplet et puis c'était pas. Enfin, j'étais contente à l'époque quand je l'avais fini. J'étais toute fière d'aller à la Japan Expo avec. J'étais accompagnée de ma meilleure amie. Hmm. Mais quand on voit les photos, on sent que c'était mes débuts parce que j'étais pas très rassurée sur les photos. J'avais une tête, j'ai l'impression que quelque chose allait me sauter dessus. Enfin, j'étais apeurée. Et en fait, ça retranscrivait un peu le côté où j'étais pas encore assez à l'aise. Hmm. Enfin, j'avais pas encore assez confiance en moi. J'étais pas encore assez dans le caractère, dans le caractère, dans le personnage. Et encore si, en fait, je voulais retranscrire un peu l'incertitude, l'insécurité que rencontrait Rey quand elle découvre, en fait, la force, quand elle découvre Ouais, je ses vois. pouvoirs. Enfin, et Hmm. c'était ce côté-là que je voulais retranscrire, sauf que, enfin, voilà, du coup, ça retranscrivait aussi mes petits débuts, quoi, de cosplay. Et après, j'ai continué, j'ai fait Lara Croft, qui a été un cosplay très simple aussi. Voilà, si jamais les filles veulent commencer le cosplay, Lara Croft, c'est très simple. c'est... Voilà, c'était la Quand... première fois que je sortais la Ouais. version 2 de Rey. Ah, Hmm. c'est marrant parce que du coup, c'est un petit peu en décalé quand je regarde sur le live et Bah que. ouais. Donc, Hmm. ouais, là, c'était la deuxième version de Rey que j'avais fini et c'était sa première sortie, du coup, à la Japan Expo. Et Ok, c'est là où ok. j'avais rencontré JM, justement, Jimmy Osso, qui est devenu un très bon ami. C'est chouette. Petite question comme ça, quand tu enfiles le costume, bon, maintenant avec un petit peu plus d'expérience, est-ce que dans ta tête tu te mets dans le personnage ou tu veux rester toi-même et juste être, voilà, juste jouer le jeu, surtout d'un côté visuel qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans le costume? Alors, Quel que soit le personnage, ou peut-être même d'ailleurs que ça change suivant les personnages. bah, ça change selon les personnages. Il y en a où je vais être Ouais. vraiment beaucoup plus dans le roleplay, justement. Mhm. Après, c'est vrai que j'ai maintenant l'air un peu plus, comment dire, confiante et déterminée en la portant. Enfin, je me sens beaucoup plus confiante en la portant. Mhm. Euh, mais le personnage où, bah, par exemple, le roleplay domine fortement, ça serait Bellatrix Lestrange, où Oui. maintenant j'ai vraiment capté l'essence du personnage, on va dire, l'attitude, la démarche. Parfois, j'essaye d'avoir un petit peu la façon de parler aussi, un peu aiguë, un peu sadique, en jouer. Et voilà, j'essaye de. Mais c'est vrai que parfois, après, il y a toujours quand même bah, le côté humain, le côté, voilà, Susalia, Ouais. quand je suis avec des amis, voilà, Oui, on surtout ça, ouais. rigole, on délire, on se fait on fait des blagues, on fait des photos qui sortent totalement du roleplay du personnage. Mais Mhm. après, quand je fais des photos avec des visiteurs ou même quand je suis en animation, euh, j'essaye quand même majoritairement d'avoir le roleplay du personnage. Mhm. Je suis en train de rechercher dans mes archives dans la vidéo Memories qui était très chouette. Je sais pas Mm, si tu l'as vu. Enfin, dont je suis plutôt super oui, content. ah Tac, bah tac, franchement, tac, t'es où? Ah! justement dans la T'es vidéo, oui, ici! ça Ouais, où rendait vachement effectivement... bien. Ah, c'est cool. Où justement je regarde, oui, c'est bon, c'est la bonne version. Ouais, effectivement, c'était plutôt frappant. Alors, je vais juste remettre un moment où t'es dessus. Voilà. Tac, tac, voilà. Effectivement, en Bellatrix, c'est plutôt flippant même. Mais Ah ouais, non, bah, avec le c'est sourire chouette. que j'ai, Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais ouais, effectivement, quand tu te mets vraiment en mode roleplay, quand tu n'es plus Susalia, effectivement, eh ben, Bellatrix commence un petit peu à être flippante. Et encore là récemment, quand je l'ai porté, c'était à Compiègne. Ouais, c'était la Compiègne Geek Convention. Je l'ai porté Ouais. et j'étais un petit peu dégoûtée, un peu frustrée parce qu'en fait, à cause de la clim de la chambre d'hôtel, j'ai attrapé mal à la gorge. Et donc, Mince. je n'arrivais plus à faire sa petite voix un peu enjouée et aiguë. J'avais Tu une voix m'étonnes. grave et Ouais, je j'étais comprends. dégoûtée quand je parlais aux gens et que je voulais un peu jouer, voilà, dire une petite phrase un peu sadique. Bah, du coup, j'avais la voix grave et ça rendait pas du tout pareil. Mais pour le coup, Bellatrix, c'est quand même quelqu'un qui est très éloigné de ta personnalité. Est-ce que du coup, ça te permet un peu de te lâcher, de, bon voilà, d'avoir des approches que tu saurais pas forcément appréhender sans ce costume? C'est un peu d'ailleurs Oui, une question totalement. qui peut être posée à tout comédien, hein. Oui. Ah bah oui, oui, totalement. Bah, déjà, faut savoir que moi, au lycée, j'avais fait enfin, 2 années d'atelier théâtre. Donc, on va dire que voilà, ça fait déjà depuis quelques années que j'aime bien jouer des rôles. Mais c'est vrai que le cosplay m'a donné l'occasion de remettre un petit peu le couvercle, on va dire, Hmm. et de pouvoir, oui, jouer des caractères, jouer enfin, des personnages qui ne me représentent pas ou peu, ou alors juste il y a le physique, il y a une ressemblance physique, mais à côté, voilà, je peux me lâcher dans l'attitude, dans la façon de parler, qui me ressemble pas. Après, tout en restant respectueux quand même, hein. Oui. Mais voilà, parce que, enfin, je dis ça, mais il y en a parfois qui utilisent le replay comme excuse pour oser des choses et parfois être irrespectueux. Merci beaucoup, Bartman, pour le follow. Ah, Bartman. Ça me fait plaisir de te voir dans le coin. Ça me fait plaisir. Bartman qui est mon cousin. Ça y est, je l'affiche devant tout le monde. À la famille, Oui. Et c'est bon, qui je suis d'ailleurs, revenue. c'est lui qui a fait de moi un geek, entre autres. Il y a un personnage que tu n'as pas évoqué, je crois, qui est Robin dans Stranger Things. Ah, Je crois que tu l'as pas évoqué. ah, quand je dis que parfois c'est tellement évident. Non, du tout, du Et tout. Oui, je oui, vais, Robin de Stranger Things, totalement. et je vais l'afficher, mais c'est absolument flagrant comme tu lui ressembles. Bah après, j'ai pas vu en vrai, j'ai vu qu'en Il a photo, du mais mal, mon ordi, vraiment. on t'entend. Ah, Tu c'est bon, m'entends? c'est revenu? Ouais, Ouais, c'est ouais, revenu. ouais, en fait, le Wi-Fi avait sauté, je n'avais plus d'internet. Ah mince, mince, mince. J'ai vu le petit symbole, aucune connexion, j'étais en mode, hein? Comment ça? Mais c'est bon, c'est revenu, mais je sais pas pourquoi, pourtant, je suis pas loin de la box. Tu disais que t'en oubliais certains, mais apparemment tu n'es pas la seule. Et Kiki, non, l'ordi n'est pas cassé, tout va bien. Du coup, ouais, Robin, un sacré personnage qui a aussi eu un traitement vachement intéressant dans la saison 4. D'ailleurs, t'es à jour? Je sais plus. Tu m'entends? Oui, elle Ouais. est dans la saison 4, mais elle a pas ce, ce look-là. C'est vrai. Un look bah, en même temps, cette période-là des années 80 a été un petit peu mis de côté dans cette saison. Mais ouais, ouais, non, un super personnage, elle aussi. Mais bon, je dirais que la plus bluffante reste quand même, de mon point de vue, Peggy Carter, quand même. Hop, La une photo. fameuse Peggy. Je sais plus si on Je... en a parlé, mais c'est lequel, du coup, le personnage dont tu prends le plus plaisir à roleplayer, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est une question compliquée parce que je prends du plaisir, mais différemment avec chaque personnage. Ouais. Euh, C'est Après, une réponse valable, hein.
Après, je dirais peut-être Bellatrix parce que bah, j'ai beaucoup plus de possibilités de roleplay avec elle. Ouais, Euh, et puis, j'aime bien les détails que je mets à ce cosplay. Par exemple, les dents, enfin voilà, le vernis sur les dents, petit détail qui change tout. Euh, puis oui, enfin, puis à chaque fois, on me demande si c'est mes vrais cheveux que j'ai en perruque. Je fais non, non, sinon je m'en sortirai jamais. Mais, euh, mais ouais, je dirais Bellatrix. Après, dans le côté un peu plus qui colle à la peau, je dirais bah, Peggy Carter. ouais. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, de par ses valeurs, de par ce qu'elle représente, son caractère. Puis l'actrice qui est incroyablement. Enfin, elle est incroyable, quoi. Ayla Atwell. Enfin, Et voilà, puis c'est un personnage auquel je me. un petit peu plus renforcé dans. Alors j'ai pas vu sa série, mais en tout cas dans deux œuvres récentes du Marvel Cinematic Universe. Oui. Oui, c'est. Et encore, j'aurais aimé beaucoup plus la voir en action. Ah ouais? Oui. Ouais, j'aurais bien aimé la voir plus en action. Enfin, ça m'a paru un peu court. Bon, peut-être une Mais prochaine fois. En tout cas, il y a. Si on continue de la voir par-ci par-là, c'est oh, qu'il y aura peut-être j'espère. d'autres occasions également. J'espère parce que même dans bah, la série Agent Carter, que, honte à moi, je n'avais pas regardé jusqu'à maintenant et que, enfin, j'ai regardé les 2 saisons, je l'ai bingé et c'est vrai que c'était une série qui était vraiment sympa. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué. Tant Sans pis. doute un conflit entre comment ça s'appelait déjà Marvel Television, tout simplement. Marvel Television avec l'accent. Et le MCU, je pense que c'est arrivé à un moment donné où ils savaient pas trop quoi faire entre leur chaîne de télé et les licences qu'ils avaient, je pense. Ah oui, peut-être. Peut-être des conflits avec des actrices d'un point de vue contrat, peut-être pas d'un point de vue entente, parce que on l'a bien vu, elle a fait d'autres projets depuis, mais Oui. peut-être ça, peut-être ça. Tu fais beaucoup de conventions, Ah, là, en ce quasiment tous les moment, week-ends. et quasiment, quasiment. Enfin, c'est ça quand on dit oui par-ci, oui par-là. Oh, cette convention est pas loin. Oh, il y a. Bah, attends, toi, t'y vas, bah, on fait covoiturage à celle-ci. Et puis, au fur et à mesure, tu regardes le planning et. Ah, mais en fait, tout s'enchaîne. C'est... Tu te rends pas compte, mais ouais, à la fin, tu vois, ah, bah, en fait, tout est complet. Tout le mois est complet. Ah, et 3 mois sont complets. et, Ah, euh, c'est. et je me souviens au bal des sorciers, on t'avait présenté, enfin près de moi, comme une cosplayeuse professionnelle. Est-ce que tu te considères comme telle? Est-ce que parfois tu es invité comme telle dans des conventions ou ça reste dans le côté plaisir, amateur et... Alors professionnel, j'entends peut-être pas forcément rémunéré, mais en tout cas reconnu par... je sais pas s'il y a des... Je pense que oui, il doit y avoir des concours, des prix, des choses comme ça. euh, C'est plein de questions en une. Alors, déjà, faut savoir que j'ai jamais fait de concours. Ok. Encore, je fais que des défilés, voilà, libres, tranquilles, chill. Parce que les concours, enfin, ça serait génial que je puisse en faire un, mais enfin, je me sens pas encore prête. C'était beaucoup de stress quand même, les concours. Et même moi, quand je vois les potes parfois qui participent, je suis juste stressée pour eux. Donc, j'ai pas encore eu assez le courage de me lancer. Peut-être un jour, hein, mais voilà, les concours, enfin, je préfère voilà, défiler tranquillement, sans Ouais. pression sur la scène. Euh, et puis, c'était quoi la question du coup? C'était si toi tu vas en convention par plaisir pour jouer un Euh, personnage ou si des fois t'es invité. alors, ah oui, et puis bah, après, professionnel, je sais pas. En tout cas, peut-être que oui maintenant, parce que j'ai créé mon auto-entreprise récemment. Voilà, je me suis Ah, super lancée. intéressant ça. Voilà, donc je ne sais pas si on peut dire du coup que je suis devenue professionnelle, mais en tout Quelque cas, part, oui. ouais, quelque part oui, mais voilà, en tout cas, Après, tout je dépend. on va voir où ça mène. Est-ce que tu signes des partenariats avec
avec les studios qui justement ont la propriété des personnages que tu joues? Est-ce que Non, tu non payes des du droits, des tout. choses comme ça, non? Non du tout. Bah non, j'ai pas eu. Après là, j'avais été, du coup, j'avais été invitée au bal des sorciers Ouais, avec Wicked Cat et Mariva. ouais. Euh, Après, c'était surtout du défraiement. On Oui, n'était oui, pas, oui. on n'était Mm, pas rémunéré, c'était du défraiement. mm, mm. J'ai eu pas mal de petits trucs. Bah, pour les cinémas, pareil, c'est du défraiement. Ok. Euh, Mm. mais là, récemment, on va dire que voilà, j'ai eu promesse de, de m'aider à me professionnaliser par quelqu'un. Donc, je vais pas C'est en chouette. dire trop, mais voilà, Non. ça va venir C'était petit à c'était juste petit. par curiosité. Et puis, si je te posais cette question, tu nous en as dit beaucoup là-dessus, mais si je te posais la question, c'est parce que des fois, la frontière entre comment dire, ça peut être compliqué de devenir professionnel parce que Ah, ça veut dire enfin devenir un personnage vivant, enfin comment dire, s'approprier, voilà, la propriété aussi d'un studio parce que en fait c'est plus je veux jouer d'un personnage, je veux vivre le personnage et partager ma passion. Ça, d'un point de vue studio, d'un point de vue voilà, que ce soit Disney ou Marvel ou Warner ou tant d'autres, ça peut être vu comme quelqu'un qui s'approprie le personnage. Et donc, du coup, ça peut, pour les personnes comme toi qui le font vraiment par plaisir, pour se relever des défis aussi de représentation et de roleplay, euh, ça peut être mal compris par ces studios, ce qui fait que ça peut être compliqué après voilà, d'en faire quelque chose. C'était surtout ça, et du coup, bah, je suis très content oui. que t'aies pu te lancer là-dessus, parce qu'effectivement, je sais pas si t'as des choses à rajouter par rapport à ça. Mais en tout cas, ça c'est Euh, de mon ressenti, et aussi des collaborations que j'ai pu avoir ces dernières années. oui, bah, effectivement, et c'est pour ça que je me dis que j'essaie de laisser quand même des différences sur mes cosplays Ouais. pour, voilà, si jamais un jour, on sait jamais, voilà, Disney m'envoie un message, oui, on a vu que vous faisiez Peggy Carter, ça va pas le faire, Enfin, des choses comme ça, mais d'essayer bah ouais, qu'il y ait des différences pour pas que ça me porte préjudice. Mais Ouais. je pense que c'est si je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Enfin, je ne gagne quasiment rien avec mes cosplays. Au contraire, je Hmm. dépense. Mais Ouais. je pense que si je me faisais beaucoup, beaucoup d'argent en portant ces cosplays, peut-être qu'il y aurait un risque effectivement que les studios me tombent dessus. Mais voilà, c'est Hmm. coucou, Coucou coucou Arnaud, tout le monde. ça me fait plaisir de te voir Ah bah il y a Mariva. dans le coin. Et puis Mareva nous rejoint aussi. Coucou Mareva, c'était très chouette de tous vous croiser au bal. Arnaud qui a été aussi quelqu'un qui m'a pas mal présenté un peu l'univers du cosplay. Donc là, voilà, c'est la boucle. La boucle est bouclée. Salut tout le monde. Du coup, alors je vais juste hop, repasser un peu sur ton Insta. Je vais regarder s'il y avait aussi d'autres persos. Il y a des personnages aussi que tu inventes, que tu crées ou pas du tout? Alors, bah, il y a ma pirate que j'ai inventée. Ouais, qu'on voit ici. Oui. Ouais. Il y a, il y a aussi, bah, après inventée, oui, il y a bah, l'impératrice Palpatine, qui est Ouais. plus inspirée de fan art que j'ai vu passer sur Instagram. Des artistes Mhm. qui dessinaient justement version côté obscur. Et du coup, je me suis fortement inspirée de ces dessins, justement. En plus, je crois que je les tag dans la description, ces artistes précisément. Mm. Bah, il y a une elfe que j'ai créée, une elfe aux cheveux rouges et avec Ah, une robe médiévale verte, que j'avais non, c'est créée en pas fait une. lors du premier confinement. D'accord. Je m'étais amusée un jour, un après-midi, à mettre la perruque, me maquiller, puis à faire des Mm. TikTok et des photos dans mon jardin.
avec l'aide de ma sœur en photographe. Pas mal de monde en tout cas. Puis oui, après, il y a des shootings à thème aussi que je fais. Parce que avant de faire du cosplay, je faisais déjà de la photo en tant que modèle alternative, Hmm, des photos civiles, artistiques. hmm. La boucle est bouclée, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais évoquer? C'est vrai que c'est un sujet très complet. Pas trop de questions sur le chat. Ouais, ça se bouscule pas pour les questions, hein. Mais pas mal de spectateurs, ça fait plaisir. Et il y a Content 13 que vous soyez personnes. aussi Ouh là nombreux. là, le chiffre 13. Ouais, ouais, j'avoue. J'avoue. Alors, un message supprimé. Ah mince, Nightbot a bloqué Kiki Oshi. Ah, Mince. Ah, il a écrit en non, majuscule. J'ai pas du tout la non, main dessus. Le premier bannissement sur ma chaîne. Oh non, c'est trop triste. Noé, on l'a perdu. Ah mince. Pour 5 secondes. Oh bah non, ça va. C'était un bannissement de 5 secondes. Alors, c'est quand qu'on Bah, fait un photoshoot Anna Elsa? Bah écoute, c'est possible. Faudrait qu'on le fasse, ce duo. Après, moi, comme je l'ai dit, je suis overbookée ouais, jusqu'en bah ouais. septembre. Oh là là, Oh oui, tu m'étonnes. ça me fait mal de dire ça parce que je me dis quand est-ce que je me repose même. Ouais, Bon, après, ouais. c'est génial, c'est des bons moments, c'est que du positif. Mais Hmm, c'est hmm. vrai que parfois, ouf, on a besoin de souffler un petit peu même dans la passion. Tu m'étonnes. Ah, Alors, on pose la question si un prochain cosplay est en vue. un prochain cosplay en vue, il y en a plusieurs. Je les avais mis en story. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'avais mis pour Halloween en fin d'année, je pense faire Lady Dimitrescu de Resident Evil Village. Mhm. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait c'est plus dans le manga cette fois-ci. Enfin, j'ai jamais fait de. Si, une fois. Une fois, j'ai fait Mikasa de l'Attaque des Titans Oh, pour un clip vidéo musique où en gros on jouait tous d'un instrument et on chantait l'opening Sasageyo de l'Attaque des Titans. Et en fait, pendant le tournage, j'ai fait une énorme crise d'allergie. ah merde. Qu'on était dehors en pleine campagne et je suis allergique au pollen, aux graminées, aux acariens et à la Ah ouais, pas poussière. terrible. Et en fait, je me suis tapé une grosse crise d'allergie. J'ai pas du tout profité de la journée. Hmm. Et ça m'a un petit peu dégoûtée de porter Mikasa. Et puis, j'étais pas du tout satisfaite de la perruque, du maquillage. Enfin, Hmm. rien n'allait. Enfin, pour moi, rien n'allait. Donc, c'est le seul personnage manga que j'ai porté. Et Donc là, que tu j'aimerais referas tenter sans doute pas Shura de peut-être. Aono Exorcist. Comment? Que tu referas peut-être pas du coup peut-être. Non, Mikasa, non. Non, D'accord. malheureusement. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien tenter Shura de Aono Exorcist ou Blue Exorcist en français, qui est un des premiers animes que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, Shura, en fait, depuis le début, je veux la faire, mais je la repousse un peu parce qu'en fait, c'est un cosplay qui est assez, comment dire, elle a un haut de bikini rouge en haut, quoi. Et c'est tout. Hmm. Hmm. Donc voilà, c'est Je pas. Il connais y a pas des du tout. cosplays parfois qui sont pas simples à porter. Donc, mais elle, faut Bonsoir vraiment. Driss Studio et merci pour le follow. Coucou, Excuse-moi. Dri! Et Désolé, je t'ai coupé. non, t'inquiète, t'inquiète. Et je crois qu'il y en avait une troisième, mais c'était qui? C'était qui que j'avais vu? Donc, il y avait Lady Dimitrescu, Ah oui, t'as des notes. et machin. Et la troisième, c'était qui? Un trou? Bah oui, j'avais un troisième cosplay, dis donc. Attends.
essayer de... Tac, 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 je réfléchis. Ça va me revenir. Ça va me revenir à un moment donné. Euh, ouais, ouais, ça va me revenir, et puis on verra après. T'inquiète. Encore quelques petites questions, et puis après, je devrais malheureusement vous laisser pour la suite de mon programme chargé de la soirée. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ce soir. C'était quelque chose qui était prévu de longue date. Une petite Oui, question, ou du moins un petit commentaire de Mareva. 3 cosplans. Ah, sympa ça, la contraction de cosplay et de plan. oui, c'est Je comme ça que suis ça s'appelle. admirative, j'ai une liste longue comme le bras. Et oui, mais c'est cool, ça fait toujours des projets à venir et puis des personnages à jouer, c'est vraiment chouette. C'est Mm. vraiment chouette. Au moins, t'as la passion Si, ça y est, ça me revient. de cet Ça m'est appart. revenu. Ouais. Ça m'est revenu, c'est Mélinda, ou ah mince, dans Black Widow, le film Black Ah, Widow, la mère bah tu vois, adoptive. j'ai Alors, complètement zappé le nom des personnages, tu vois. Mélina, Ah oui, c'est ça. de Black Hmm. Widow. Mélina Vostokov, qui du coup est la mère adoptive de Natasha et de Yelena. On te demande si tu comptes écrire un livre sur le cosplay. Encore un livre sur le cosplay. Ah, quand j'aurai le temps. Puis, non, c'est pas vraiment dans mes projets d'écrire un livre. Hmm. J'ai des amis qui ont écrit des livres numériques, en tout cas, ou comme Dri Studio ici présent, 25 nuances de cosplay, qu'il avait sorti il y a quelques années, avec ses photos pour illustrer plein de cosplayers. Euh, mais non, j'ai pas vraiment de projet d'écrire Hmm. un livre. C'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit et qui... Ça me dit rien. Ça me dit rien. Et des goodies, des prints de prévu? Bah, les prints, c'est une grande histoire. Parce qu'au début, on m'en demandait, Ouais. j'en ai fait, et puis on m'en demandait plus. Ah, Donc, j'ai du gardé, coup, tu t'es retrouvé avec un stock gigantesque. exactement. En plus, c'était mes tout débuts dans le cosplay, donc c'est des photos qui commencent à avoir plusieurs années, et Hmm. que bah, du coup, je les ai encore, j'ai un stock, et bah, c'était compliqué à donner, parce que bah, c'est des photos qui datent, quoi. J'ai évolué Hmm. depuis, j'ai fait d'autres photos, euh, des cosplays, enfin voilà, c'était des photos pas forcément. Enfin, si, elles étaient quand même bien, mais voilà, après, je modifie mon maquillage, je rajoute des Ouais. éléments sur un cosplay. Du coup, le cosplay ne rend plus tout pareil en photo qu'il y a quelques années. Hmm. Donc, Ouais, je comprends. oui, oui, bah, si on me refait des demandes, je peux refaire des prints. Mais Hmm. bah, du coup, je me referai pas avoir deux fois un stock ensuite. Pas de souci. Je comprends, je comprends. Voilà. Bah Un écoute, sujet dont on a ah, parlé, le partage entre les gens cosplay et les expérimentés. ouais, ouais, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, de bah, enfin, en tout cas, les conseils que peuvent donner les cosplayers expérimentés pour les jeunes cosplayers. Bah, Hmm. il y a un jour, enfin un ou deux jours, il y a une abonnée qui est venue m'envoyer un message qui m'a dit oui, j'aimerais bien commencer le cosplay. Donc du coup, je lui dis ah, mais tu veux commencer, enfin, tu as un personnage en tête, tu aimerais commencer avec quel personnage? Elle m'a dit je sais pas. Ah, Donc, euh, ouais. donc après, voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu quand même pour aider parce que c'est vrai que ça peut être, elle peut peut-être avoir effectivement envie de commencer le cosplay, d'adorer de voir les gens faire du cosplay, de se dire ah, moi aussi j'aimerais faire pareil, tout ça, mais de pas forcément avoir l'idée, le déclic, bah, avec quel personnage je vais commencer, quoi. Hmm. Et Quel du que soit le milieu, même dans le milieu de l'audiovisuel, c'est un peu pareil. J'aimerais bien faire des films. D'accord, t'aimerais faire quoi? Ah, je sais pas trop. C'est quand il y a un univers qui t'intéresse,
que tu aimerais bien explorer à ton tour, sans trop par où commencer, ça peut être compliqué effectivement. Mm. Et puis c'est chouette d'avoir une communauté aussi ouverte qui puisse te partager plein de choses et aussi parler d'expérience et pouvoir conseiller. Ça, c'est vraiment chouette. C'est Oui. vraiment chouette. Non, c'est vrai qu'on essaye quand même d'être assez bienveillant parce que, bon, après, Mm. comme dans toute communauté, il y a toujours la face cachée de la lune, une face sombre. Du coup, on essaye au mieux d'être bienveillant, de s'entourer des bonnes personnes aussi. Euh, enfin, moi, par exemple, je sais que maintenant, je suis gentille avec tout le monde, mais avec toutes les années que Ouais. j'ai dans le cosplay, je me suis créé mon petit cercle d'amis. Ouais. Et voilà quoi. Donc, Mm. essayer de guider et de conseiller. Mm. Mais on sait jamais par où commencer, c'est bien d'avoir un conseiller, oui, effectivement. C'est vrai. Oui, de conseiller et de toujours avec bienveillance si possible. Mais Mm. ouais, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Mm. Merci d'ailleurs le chat pour votre bienveillance ce soir. Comme d'habitude, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et merci beaucoup pour toutes vos questions. Malheureusement, on va devoir se quitter là. Parce que programme chargé de mon côté, j'avais prévu une petite heure de live, on l'a atteinte. Mais merci beaucoup en tout cas, Suza, d'avoir été à mes côtés ce soir pour ce live. C'était vraiment chouette de pouvoir partager cette petite heure avec toi. Merci J'espère à que tu es toi. contente, j'espère que l'exercice t'a plu, Oui, parce que franchement, bah, je c'était crois une que sur première Twitch, c'était la pour toi. première fois, oui. Ah bah ça me fait plaisir de l'avoir inauguré avec toi. Enfin, en tout cas, que toi, tu aies inauguré ta présence sur Twitch avec moi, c'est vraiment chouette. C'était ouais, donc vraiment chouette de pouvoir parler de cet univers avec toi. J'espère que dans le chat, même s'il y a pas mal de personnes qui t'ont découverte bien avant moi, j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pu te suivre grâce à ce live ce soir. N'hésitez pas à taper la commande point d'exclamation Suzalia pour débloquer le lien et venir la suivre sur Instagram. Merci encore à tous d'avoir été aussi si nombreux ce soir. Je sais pas si tu as un petit mot final à adresser à ta communauté. Ah, bah le mot final c'est bug. On l'a de nouveau perdu. Allô, allô, tu nous entends? Euh, Ah, ça y est, on mais t'entend. non, moi je t'entends. Ouais, c'est Ah, bon, moi aussi je tu m'entends? t'entends. Ouais, Ouais. si c'est bon, c'est revenu. Est-ce que tu as un petit un petit mot final à partager à tout le monde? Bah, mon petit mot que j'aime bien dire, du love. Ah, c'est chouette. Et, ouais, c'est le petit mot que j'utilise depuis le début, depuis mes débuts. Hashtag du love. Donc voilà. J'espère qu'on a aussi parlé de tout ce que tu voulais évoquer aussi de ton côté. Et puis de voir tes prochains cosplays et pourquoi pas te recroiser en convention. Avec grand plaisir. Passez tous une très bonne soirée. Je ne sais pas quand je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois parce que je n'ai pas encore de planning de fait ni de rencontre de prévu. Mais en tout cas, une petite pause de quelques semaines et puis j'étais content on va dire, de finir cette première saison de 5 lives avec toi. Et merci merci au dernier follow, Dri Studio, Bartman, Suzalia, Rivality New Geek, Celia 835, Thomas Desrois, ça c'est un petit peu plus vieux. Et bisous Arnaud, bisous Kikioshi, Mareva, Jiminy, et puis tant d'autres qui n'ont pas encore laissé de petits mots dans le chat, mais qui nous suivent sans doute sans compte. Des gros bisous à vous tous, merci d'avoir été aussi nombreux. Bisous Suza, et puis à bientôt. Des bisous à tous. Bonne soirée. Salut, salut, bonne soirée à tous.